et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le plateau de l'ESSEC à Villeurbanne et en live sur Twitch et YouTube pour une nouvelle édition de Voix. Aujourd'hui, nous allons parler d'égalité des genres sur les plateaux de cinéma dans notre émission La parité à travers l'objectif. En effet, la question se pose. La parité dans le cinéma, est-ce une réelle opportunité pour les techniciennes ou une initiative aux effets limités? Pour en discuter, nous accueillons dans quelques instants Clémence Sterninger, directrice de la photographie, Louisiane Amoretti, électricienne, qui nous parleront de leur métier et expérience concernant la parité au sein de l'industrie cinématographique. Mais en attendant, revenons sur l'histoire des femmes dans le cinéma. Avant tout, qu'est-ce que la parité? Selon l'INSEE, la parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C'est un instrument qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir et conditions matérielles, tout en respectant leurs spécificités. Et maintenant, rembobinons. En 1891, le kinétographe et le kinétoscope sont inventés par Thomas Edison et William Cael Dickson. Viennent ensuite les célèbres frères Lumière, qui réalisent le premier film de l'histoire du cinéma, le 19 mars 1895, avec la sortie des usines Lumière. Nous pouvons nous apercevoir que ces conceptions pour le cinéma ont toutes été créées par des hommes, laissant penser que les femmes n'étaient pas conviées à ces inventions. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Alice Guy comme la première femme technicienne dans le cinéma. Mais entre nous, savez-vous vraiment qui elle était? Alice Guy est d'abord secrétaire chez Gaumont, puis obtient la permission d'utiliser une caméra. Avec La Fée aux choux qu'elle tourne en 1896, elle est la première scénariste, réalisatrice et directrice de prise de vue de l'histoire du cinéma. Malgré son rôle important de précurseur, son nom n'est apparu pour la première fois qu'en 1906 sur l'affiche de La Vie du Christ. Même de nos jours, son nom reste dans l'ombre des cinéastes masculins de l'époque. Peu après, les femmes occupent souvent des postes techniques en machinerie, électricité et cadrage. Mais lorsque le cinéma parlant fait son apparition en 1920, le poids du matériel devient conséquent et la branche technique se masculinise. Des années 1936 à 1950, le cinéma de manière générale est presque totalement réduit à néant, car fortement impacté par la guerre, malgré la production de films de propagande. En 1970, l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, est l'école la plus réputée. Ouverte aux femmes, les étudiantes sont cependant redirigées aux postes dits féminins, comme le montage, le métier de script, le maquillage et le costume. En 1974, les femmes ne représentent que 4% des étudiants de l'IDEC. Pourtant créé en septembre 1939, il faudra attendre 1993 pour que le Festival de Cannes remette la Palme d'Or à une femme, Jane Campion, pour la leçon de piano. Son prix sera toutefois partagé avec Chen Cage, réalisateur chinois, pour Adieu ma concubine. Selon une étude de 2014 du CNC, de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes, les femmes sont peu nombreuses parmi les machinistes, les électriciens et les opérateurs de prise de son. Cependant, elles composent plus d'un quart des effectifs exerçant un métier relatif à la régie. Le métier le plus mixte est celui d'assistant réalisateur, avec 51% d'hommes et 48% de femmes. En septembre 2018, se sont tenues les premières assises sur la question de la parité entre les femmes et les hommes dans le cinéma, en présence du collectif 50-50, du CNC et du ministère de la Culture. C'est lors de cet événement que plusieurs dispositifs majeurs ont été mis en place afin de lutter contre la disparité. Retournons maintenant sur notre plateau pour en apprendre plus sur nos invités. Pour en sait un peu plus sur l'histoire des femmes dans le cinéma, accueillons nos invités. Bonjour. Nous venons donc de voir que le métier d'assistant réalisateur était exercé à 51% d'hommes et 49% de femmes. Nous avons arrondi les chiffres. Mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter vos métiers? Oui, alors je m'appelle Clémence Turninger et je suis chef opératrice de prise de vue, c'est-à-dire que je fais les images dans les films. Et moi, je m'appelle Louisiane Amoretti, je suis électricienne de prise de vue depuis 4 ans et je suis chef électricienne et je traduis techniquement les intentions des chefs opérateurs RIS. Voilà. Comment ce métier vous a intéressé et qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur ce type de métier assez technique? J'ai rencontré Raoul Coutard quand j'étais à la fac et sa façon de raconter ses expériences et son métier m'a fascinée. Comme je savais déjà que je voulais faire des films, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire, voilà, je me suis lancée dans l'étude de l'image. Et moi, du coup,
En fait, de base, j'avais un parcours de production plutôt. J'ai fait des études à la fac qui manquait beaucoup de pratique. Et je me suis très vite rendu compte qu'être dans un bureau et sédentaire, ça me plaisait pas trop. Donc je voulais faire quelque chose qui soit plus proche de la création et du palpable. Et donc m'intéresser à comment est-ce qu'on met en lumière, comment est-ce qu'on, enfin voilà, on crée sur ce plateau en commun, mais plutôt du côté technique, quoi. Et peut-être du coup, vous faites toutes les deux ce métier depuis quelques années. Est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration sur la parité grâce aux écoles de cinéma ou même autres institutions qui existent actuellement? Alors moi, j'ai du mal à dire au niveau de l'amélioration en France parce que j'ai commencé ma carrière, j'ai fait mes études en Pologne et commencé ma carrière là-bas où c'était assez différent. Tout ce que je vois, c'est qu'on est en 2026 maintenant et qu'il y a dans les métiers de l'image, en tout cas, pas la parité et de loin. Alors que dans les écoles françaises, il y a plus ou moins une parité étudiante. Ça veut dire qu'en sortie d'école, il y a 15 à 20% de femmes qui n'arrivent pas au métier qu'elles avaient décidé d'étudier. Donc, Et vous, Louisiane? Pareil, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on tend à... Enfin, on met des directives en place pour que ça s'améliore, mais moi, ce que je constate sur les plateaux, c'est qu'il y a une minorité de femmes. Là, depuis le début de ma carrière courte de 4 ans, j'ai dû bosser avec 4 femmes électro et une chef électricienne, donc c'est quand même très peu. Et effectivement, j'étais quand même avec beaucoup de femmes dans mes études, donc en fait, j'ai l'impression que au fil de leur carrière, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas et qui persistent pas parce que c'est très dur, quoi. Il y a un genre de plafond de verre qui continue Donc d'exister. vous pensez vraiment que c'est vraiment une peur peut-être de la femme qui a peur peut-être de s'engager et peur de peut-être... Non, je pense que c'est le fruit d'un système qui est à la fois tacite et très explicite. Et enfin, je pense qu'on a beaucoup de bâtons dans les roues, que c'est une histoire de chef qui t'appelle pas, de prod qui t'embauche pas, et de difficultés aussi à persévérer dans un milieu qui peut être masculin et sexiste. Pour respecter l'équilibre de cette émission, nous avons demandé à 2 hommes techniciens de nous donner leur avis sur le sujet. Un peu, oui. Un peu vraiment. Parce que dans ma part d'enseignant, je me suis aperçu sur 4 ou 5 ans qu'on était parti d'un quota féminin dans chaque promotion, appréciable, mais qui paraissait toujours un peu en dessous de la parité, pour voir notamment l'an dernier et cette année de véritables quotas s'exercer. Et encore une fois, dans les promotions et à travers les promotions, moi, j'ai l'impression dans toutes les fonctions du métier. C'est quelque chose de nouveau et en même temps, c'est pas un apport insignifiant parce qu'on s'aperçoit que ça enrichit énormément le débat, non seulement le débat autour des sujets, mais même le débat sur les fonctionnements de plateau, sur les relations hiérarchiques et la sensibilité dans les relations artistiques. Pour l'instant, sur les tournages que j'ai faits, c'est majoritairement plus d'hommes que de femmes dans les équipes. Dans ma boîte, du coup, comme je vous disais, on est 8 et j'ai 4 femmes. 3 de ces 4 femmes ont des rôles importants, à savoir chef op, Asréal, Dirfot et chef Elec. Donc en fait, je me retrouve principalement avec ces 3 personnes. Donc c'est plus moi qui suis en sous-effectif. Et il n'y a pas de différence pour moi entre hommes-femmes sur un plateau. C'est vraiment la qualité du travail et le professionnalisme qui prime avant tout, quoi. Quand on parle de majoritairement, à part on va dire le stylisme, la coiffure et le maquillage, pour moi les autres ne sont pas majoritairement représentés par des femmes. Pour ma part, dans ma carrière, j'ai travaillé avec énormément de femmes en poste de réalisatrice ou de productrice ou de directrice de production. Moi, mes plus belles expériences en documentaire, j'ai autant à citer de réalisateurs que de réalisatrices. Voilà.
Moi, je pense que oui, parce qu'on est dans des métiers qui sont majoritairement passion. Si un homme est pris par la passion du maquillage, qu'est-ce qui l'empêcherait de pouvoir faire du maquillage? Tout comme une femme qui est prise par la réalisation ou le décor, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire du décor? Moi, sur les tournages que j'ai vus la plupart du temps, c'était malheureusement pas mal de femmes qui s'occupaient de l'HMC. Mais j'ai vu certains cas aussi où c'était des hommes et le travail est tout aussi bien fait. Enfin, c'est pas une question de qualité ou d'expérience, c'est vraiment comment on a envie de prendre le job et comment on a envie de le faire, quoi. Nous venons donc de voir l'avis de deux hommes techniciens sur l'avis du sujet de la parité. Que pensez-vous de ce qu'ils ont dit? Oui, c'est assez vrai, je trouve. Mais sur la question du genrage, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup que certaines spécialités sont encore très genrées, notamment en France à l'image. C'est très très marqué, même s'il y a pas mal de femmes dans les écoles, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à faire plus de projets et quand même, visiblement, c'est compliqué pour les producteurs et productrices de faire confiance à des femmes. Et vous, Louisiane? Je trouve ça intéressant de mettre en parallèle, par exemple, avec les métiers du HMC, où c'est souvent effectivement des femmes. Mais on voit aussi dans les stats que très vite, quand il y a des gros budgets qui sont alloués, c'est plutôt les hommes qui prennent le rôle de chef de poste dans ces milieux-là, alors qu'ils sont majoritairement féminins. Après, je trouve ça intéressant aussi. Ils ont un peu le même point de vue, même si c'est pas la même génération. J'ai l'impression que c'est plus banalisé pour ma génération, en tout cas. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'essentialisation du côté, enfin je sais pas ce que tu en penses, hein, mais des femmes, enfin sur les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, c'est agréable d'avoir une femme parce que c'est plus compréhensif, ça s'écrase un peu plus. Enfin moi j'ai entendu ça plusieurs fois et c'est des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Donc voilà. Non, heureusement, j'ai jamais entendu dire ça, mais ça m'étonne pas tellement que tu l'aies entendu. Quels sont les préjugés que vous aimeriez défaire sur vos métiers et pourquoi? Quels sont les Préjugés que vous aimeriez défaire sur vos métiers et pourquoi? C'est pas trop lourd? Non, on porte enfin, moi j'en ai pas porté, mais les femmes portent les enfants depuis je sais pas combien de millénaires, et les hommes en sont encore à leur demander quand elles portent une lampe. Et c'est pas attention, c'est pas trop lourd. Des fois ils te demandent pas aussi. Ouais, ils le prennent directement des mains, mais bon ça. Moi j'ai arrêté de me battre pour ça. Si tu veux porter à ma place, porte à ma place, c'est pas un problème. Je suis d'accord. Tu te casseras le moins le dos. Vous ressentez la même chose, Louisiane, du coup? Ouais, enfin, le fait que ce soit historiquement, en tout cas moi, en électricité, très masculin et que tu dois porter des charges lourdes, que ce soit le matériel, donc les pieds ou les projecteurs. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement qu'on même me demande pas et qu'on les prenne à ma place et que je dois réagir en disant je peux porter un truc qui roule, a priori, ça va, c'est dans mes cordes. Enfin, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Ouais. Mais ouais, donc qu'on nous dise qu'on porte des trucs trop lourds et tout ce qui est relatif aux techniques, j'ai l'impression, c'est souvent associé au masculin, comme si voilà, c'était pas dans nos cordes, quoi. Mais bon, après, ça change, mais je pense qu'historiquement, l'électricité aussi est associée à quelque chose d'assez masculin, en tout cas pour mon département. Donc, Oui, même je pense le métier d'électricien hors cinéma, c'est quelque chose. Enfin, c'est un secteur très masculin encore. ouais. Je crois que Donc forcément, dans le cinéma, c'est pareil. Ouais. Est-ce que peut-être brièvement, pouvez-vous nous citer des cas où vous êtes déjà senti obligé de justifier votre légitimité ou vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations plutôt délicates et comment avez-vous pu gérer la situation, si vous voulez raconter très brièvement? Moi, c'est une situation où j'ai pas tellement pu me justifier. J'ai pas eu à me justifier. C'est une productrice qui m'a expliqué que pour ce projet-là, ils adoraient mon travail, mais que pour ce projet-là, c'était un client un peu touchy, donc ils allaient devoir prendre quelqu'un avec plus d'expérience que moi. Et plus tard, j'ai appris que le chef opérateur qui a été choisi était un jeune homme qui était plus jeune que moi, de 5 ans ou presque, et qui était sorti de l'école depuis un peu, alors que j'avais déjà 2 longs métrages à mon actif. Et ça fait mal.
Et vous, Louisiane, est-ce qu'il vous est arrivé la même chose ou autre exemple? Enfin, moi, on m'embauche d'une façon différente parce que je suis employée par des chefs de poste, mais en tout cas, ça m'arrive régulièrement qu'on me rappelle qu'on m'appelle parce que je suis une femme. Donc, à me dire, on t'appelle parce que la production a demandé une femme, je t'ai prise parce que tu es une femme. On me le répète plusieurs fois dans la même phrase. Donc, à la fin, je dis merci, j'ai compris pourquoi je suis là. Et après, non, je pense que j'ai des top 3 de gens qui m'ont expliqué mon travail. Et qui ne venaient pas du tout de ce milieu-là. Genre, un groom d'hôtel qui m'explique comment porter mon pied, un figurant qui m'explique comment tirer une roulante. C'était quoi aussi Enfin voilà, ou un stagiaire qui m'explique mon travail, quoi. Du coup, tu te sens obligé tout le temps de justifier que tu sais faire ton travail, quoi. Donc en fait, quand c'est un cas de quelqu'un qui vous remplace alors qu'il vient de sortir d'école ou quelqu'un qui essaye de vous expliquer comment faire votre métier, il y a toujours un besoin de se justifier de sa présence. Oui, c'est pénible de se sentir, on va dire, diminué juste parce qu'on est une femme. Parce que officiellement, cette productrice, elle m'a pas dit non, je peux pas t'engager parce que tu es une femme. Mais inconsciemment, elle a senti que ce serait plus sûr pour elle d'assurer le travail avec ce jeune homme. Donc je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte. Elle l'a pas fait exprès sûrement. Non, mais c'est systémique. Elle a inconsciemment ressenti ça et fait ça parce que Et le système elle entier. l'a fait tout simplement parce qu'elle s'est dit que ça n'allait pas vous vexer. Plusieurs dispositifs ont été instaurés pour tenter de lutter contre la disparité. Allons voir comment ces dispositifs se mettent en place. Nous l'avons vu avec les différents témoignages de nos invités, l'industrie du cinéma progresse lentement sur la question de la parité. Néanmoins, certains dispositifs ont été mis en place pour essayer de limiter et de lutter contre ces déséquilibres au sein des équipes techniques et artistiques. Le lancement de plusieurs dispositifs ont par exemple été annoncés après les premières assises sur l'égalité en septembre 2018 par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Parmi ces mesures, on peut y retrouver l'obligation de rendre les statistiques de genre dans les dossiers d'agrément au CNC sur les équipes techniques et la masse salariale, la mise en place d'une charte des bonnes pratiques pour l'égalité afin de lier les entreprises françaises de cinéma sur un même socle commun, l'accroissement du nombre de films réalisés par des femmes dans les listes des programmes d'éducation à l'image, et une des mesures majeures est l'annonce du bonus parité. Mis en place depuis le 1er janvier 2019, ce bonus de 15% est destiné à lutter contre les inégalités de genre entre les femmes et les hommes dans les équipes de cinéma, en s'adressant aux films dont les équipes sont paritaires. Ce dispositif marche grâce à un système de points en fonction des postes clés attribués à des femmes pour chaque domaine. Par exemple, pour les films de fiction, les points sont répartis de cette manière. La production obtient alors le bonus dès lors qu'elle atteint la moitié des points. Ce système fait alors rapidement effet. Lors de son lancement en 2019, seulement 13% des films agréés par le CNC étaient éligibles au bonus. En 2024, 34% des productions deviennent éligibles. Malheureusement, après 5 années d'implantation, le bonus parité connaît un affaiblissement de son efficacité. En 2024, moins d'un film sur 4 était réalisé par une femme, et même au-delà de la réalisation, dans 70% des films, plus de 60% des chefs de poste sont des hommes. Gaëtan Bruel, président du CNC, a alors annoncé son remplacement par le malus parité d'ici le 1er janvier 2027. Nous n'aurons que plus d'informations à partir du mois de mai 2026. Présenté aux Assises pour la parité et la diversité en novembre 2019, le collectif 50-50 crée la Bible 50-50, une plateforme outil ouverte à tous, mais surtout destinée aux employeurs. Au début de sa création, elle rassemble 300 professionnels du milieu. Fin 2025, elle en regroupe plus de 1500. Son objectif est d'offrir aux recruteurs la possibilité de composer des équipes techniques et artistiques égalitaires. Elle aide à lutter contre les discriminations à l'embauche en donnant de la visibilité aux artistes et techniciens issus d'une diversité sociale, ethnique et culturelle. Elle a pour ambition d'inciter les recruteurs à privilégier une démarche plus inclusive et représentative dans le choix des professionnels. Voir plusieurs dispositifs qui ont été instaurés afin de lutter contre la parité, notamment le bonus parité qui a été instauré par le CNC, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pensez-vous que ces dispositifs sont suffisants
ou faudrait-il en créer davantage ou créer une vraie lutte contre la disparité? Vaste question. Ouais. On espère que ce sera suffisant. Il y a, je pense, d'autres initiatives qui sont mises en place ou vont être mises en place. Il y a des festivals qui mettent à l'honneur les films de femmes. Et avec un peu de chance, les jurys des grands festivals, type Cannes, Berlin, vont pousser vers les films de femmes. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est une question complexe parce que, pour en discuter avec de nombreux techniciens, techniciennes, il y en a qui se sentent contraints qu'on leur impose des femmes. Et en même temps, si on ne le fait pas, ils les embaucheraient pas. Donc c'est comme si ça pointait du doigt un mécanisme automatique qu'ils ont, parce que c'est un conditionnement, enfin, même pour des femmes qui ont des réflexes sexistes, quoi. Donc je me dis, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Honnêtement, je sais C'est pas. peut-être pas suffisant, mais au moins on est sur la bonne voie et ça permet quand même de créer une aide. Voilà, c'est un outil qui permet de lutter contre des automatismes néfastes. C'est sûr, merci au collectif 50-50. Ouais, merci infiniment. Selon vous, que peut apporter la nouvelle génération de techniciennes qui est en train d'arriver? Simplement un grand remplacement. Ouais, bah non, mais franchement, plein de fraîcheur. Non, c'est une génération qui, j'ai l'impression, est quand même plus éveillée, même aux gender studies, du coup, qui est quand même beaucoup plus déconstruite que les générations d'avant, plus sensible aux discriminations, mais enfin, pas que sexistes, hein. Et donc, je pense que, pardon, elles ont grandi avec des automatismes plus évidents que les anciennes générations. Donc si la société change à côté, ça va forcément changer aussi sur les tournages, parce que c'est que le fruit de cette... c'est une micro-société qui est le fruit de la société. Vous exercez tous les deux vos métiers depuis un certain temps maintenant. Est-ce que selon vous, l'inégalité se joue plutôt en entrant dans le milieu ou peut-être au moment d'évoluer dans sa carrière? Au moment d'évoluer pour ma part, en tant que chef et les chefs opératrices. Et vous, Louisiane? Moi, je dirais les deux. Les deux, parce que quand tu rentres, t'es jeune et tu dois faire tes preuves, et quand tu continues, il faut que tu casses un plafond de verre qui est quand même assez difficile à casser. Donc, Donc, pour vous, c'est tout au long de la carrière, peu importe le moment. Et Ouais. peu importe le métier, peut-être. non, peut-être pas peu importe le métier. Je pense qu'il y a des métiers qui sont quand même plus féminins que d'autres et plus masculins que d'autres encore aujourd'hui. Donc, je sais pas, je suis pas dans les autres métiers, donc je pourrais pas parler en leur nom. Mais en tout cas, pour votre type de métier, c'est peut-être, du coup, comme vous dites, au moment d'évoluer, ou enfin même n'importe quel moment. Ouais. Ok. Est-ce que justement, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà dû sacrifier certaines choses, comme une vie de famille, relations sociales, pour vous consacrer exclusivement à votre métier? Dans un sens, j'ai presque tout sacrifié, mais c'est aussi la vie qui m'a emmenée dans des choix. C'était peut-être pas aussi évident. Je sacrifie ma vie de famille pour être chef op, mais c'est juste qu'on fait des choix pour faire ce métier qui forcément impacte les autres côtés de la vie. Et vous, Louisiane? Bah ouais, un peu pareil. En fait, déjà, le fait d'être intermittent, ça fait que tu es dans une configuration où tu te sens un peu d'astreinte tout le temps parce qu'on peut t'appeler au dernier moment, en tout cas quand tu es jeune. Donc ça demande quand même d'organiser tout ton emploi du temps en se disant je prévois rien parce qu'on risque de m'appeler. En même temps, on t'appelle pas toujours. Donc voilà, c'est surtout sur comment est-ce que tu organises ta vie, si tu choisis de partir en vacances ou non. Justement, pensez-vous que l'image donnée des femmes dans certains films, particulièrement dans la fiction, influence sur leur place dans la société? Ah bah oui, c'est évident. C'est évident que la place des femmes dans tout ce qui est dans les films, mais tout ce qui est représentation visuelle, audiovisuelle, elle a son rôle à jouer dans la perception que les gens ont de la femme, enfin que les hommes ont de la femme, parce qu'au final, je pense que les femmes, elles arrivent plus ou moins bien à savoir où elles en sont. Et encore, comme on le disait, il y a des femmes qui inconsciemment ont des réactions ou des commentaires sexistes.
Je pense que ça nous est toutes arrivé même d'avoir des moments où on va... Enfin, moi, je me suis reprise 1 ou 2 fois comme ça, en disant waouh, j'ai en train de penser comme tout le monde, mais enfin, ouais, non. Ouais. Non, je suis d'accord. Enfin, évidemment, en tout cas, les films avant les années 2010, il y en a très peu qui respectent le test de Bechdel. Donc déjà, ça en dit beaucoup. Mais les personnages féminins évoluent et la société évolue avec. Mais par exemple, je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas eu des personnages comme Juliette Nichols dans Silo, qui est une série que j'ai beaucoup aimée dernièrement, qui est un personnage que je trouve super... personnage féminin, je précise, mais qui est plutôt mécano, justement, très ingénieuse, très déterminée, très forte. Et j'étais genre, waouh, mais c'est exceptionnel d'avoir un personnage comme ça. Heureusement qu'il y a des représentations comme ça qui permettent de faire évoluer les mentalités, les consciences. Je vous invite à aller voir cette série, elle est super. Et est-ce que très rapidement, pour clôturer cette émission, vous auriez un message aux jeunes femmes et futures techniciennes qui aimeraient peut-être exercer vos métiers, un message pour les motiver ou même pour les techniciennes qui nous regardent? Pour les motiver, Avec de accrochez-vous. l'espoir. Accrochez-vous, puisque ça va pas être facile, mais si vous avez vraiment la passion, en théorie, vous allez pouvoir... cette passion va vous mener là où elle vous mènera. Bon. Ouais, je suis d'accord. Hein. Écoutez pas tout ce qu'on vous dit. En tout cas, quand les hommes vous mettent des bâtons dans les roues. Et sachez vous défendre et voilà. Hein, non, force à vous, ça va bien se passer. Sachez une chose, les filles, c'est très très difficile pour les garçons aussi. Donc voilà. Finalement, on est dans un milieu qui est quand même assez compliqué, qui a beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Mais du coup, c'est quand même plutôt un message motivant et espérant pour les femmes, du coup, mais aussi, du coup, peut-être pour les hommes. Ouais. Puis la société change et c'est vous qui permettez à cette société de changer. Donc, vous êtes le changement de demain, en vrai. Donc, voilà. Hein. Comme nous venons de le voir, la parité est un sujet important et légitime. Aujourd'hui, en 2026 à l'ESSEC, en filière images, sur 26 élèves, il y a seulement 7 filles. En filière assistant à réalisation, il y a seulement 6 garçons, 1 personne non binaire et 20 filles. Ces déséquilibres sont réels et existe même un apprentissage à l'école. On vous retrouve demain à 11h pour une nouvelle édition de À 6 voix qui parlera des adaptations dans le cinéma, présentée par Jérémy Mavray. Merci à vous, Clémence et Louisiane, pour votre témoignage. Merci à vous et à toutes d'avoir suivi notre émission. Cette émission était très importante pour mon équipe et pour moi. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.